Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour. Apparemment, je devrais pouvoir poster des vidéos sur YouTube. À vérifier, somme toute, au téléchargement. Alors, nous allons parler de la petite actu du moment, la petite surprise. Madame Buzyn, qui serait mise en examen pour des titres et pour des accusations, des mises en accusation qu'il nous faut clarifier. Donc, pour ce faire, on va écouter cette petite vidéo, très, très sympathique. On va redémarrer ici, parce que là j'ai été surpris déjà. J'écoutais tellement de choses surprenantes que j'ai été surpris. On va passer à vos partis pris, mais je sais que ça vous fait déjà fortement réagir, Arlette Chabot, à la mise en examen de l'ancienne ministre de la Santé. Mise en examen ne veut pas dire culpabilité. Mise en examen de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Ça vous rappelle pas l'affaire du sang contaminé? Mais c'est un coup dur. Comment vous le qualifiez? Moi, je trouve ça incroyable. Je dirais pas scandaleux, mais quand même, je dis, voilà, je comprends pas très bien. Pour les deux, mise en danger de la vie d'autrui. Mise en danger de la vie d'autrui. Mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. C'est impensable. Ça veut dire, on le sait bien d'ailleurs, ces chefs, ces raisons de poursuivis, interrogés. Il y a l'intention. Qui peut imaginer que ministre de la Santé volontairement caché des informations et mis en danger la vie d'autrui. Caché et volontairement caché et mis en danger, donc volontairement, la vie d'autrui. Donc ça, en fait, c'est les raisons de la mise en examen d'Agnès Buzyn. Alors moi, je pose la question, là. La justice serait-elle devenue complotiste? La justice serait devenue complotiste à estimer qu'il serait possible que des responsables politiques fassent preuve non pas d'une négligence, puisque pour négligence il faut la non-volonté de le faire, mais de la volonté de ne pas faire. Donc de mise en danger volontaire de la vie d'autrui. Et la justice serait-elle devenue complotiste? La justice estimerait-elle maintenant qu'il serait possible que nos responsables politiques soient ce qu'on dit, pour vulgairement, être malveillants? C'est une grande surprise. Était-ce imaginable? Il y a quelques semaines, quelques temps, et d'ailleurs durant l'épidémie du Covid, lorsque vous discutiez avec les gens, tout le monde vous disait non, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir de complot, où un gouvernement et les responsables politiques font exprès de ne pas vouloir prendre en compte, de ne pas vouloir agir, ou d'agir, mais dans le mauvais sens par rapport à ce qui aurait dû être fait. Non, ça n'était pas possible. Eh ben, nous v'là-t-il pas qu'en 2021, au mois de septembre, à la rentrée, ben, la justice estime qu'ils ont des éléments sur la table, qui leur permettent d'inculper, mettre en examen, pardon, et potentiellement d'inculper une personne, ancienne ministre de la Santé, pour, disons-le, malveillance et volonté de nuire. La justice est devenue complotiste. Voilà. Alors bon, cette affaire, on va pas être naïf. Comment est-il possible qu'un ministre puisse être mis en examen, un ex-ministre, d'ailleurs plus ou moins réfugié en Suisse, puisse être mis en examen et accusé de tels faits, à l'heure où cette ministre était un ministre de Macron, et où, on va dire, elle a quand même si elle a un peu balancé un peu à ses débuts, elle a quand même protégé son camp. C'est assez curieux, hein. D'ailleurs, par un responsable, alors je sais plus quel est le titre déjà de Monsieur Moulin, hein, enfin par un procureur, on va dire, par un procureur qui n'est pas si éloigné de ça que cela de Monsieur Macron. J'ai du mal à y voir clair. Ou si je devais interpréter cette chose, je verrais ici comme l'utilisation d'un fusible, d'un bouc émissaire. Un peu comme ça s'était passé à son époque pour s'en contaminer pour Monsieur Fabius. C'était bien Monsieur Fabius, hein, oui, c'était Fabius.
où celui-ci a été jugé responsable mais pas coupable. Responsable mais pas coupable. C'est-à-dire que voilà, oui, ok, mais non, voilà. Et puis bon, Monsieur Fabius, d'ailleurs, il est où là? Conseil constitutionnel, je crois. Oui, c'est à peu près cela, je crois. Constitutionnel qui, d'ailleurs, est tout sauf constitutionnel, hein, parce que vu ce qu'il fait lorsque Macron demande... Bon bref, tout cela n'est pas clair. Tout cela n'est pas clair. Pourquoi Agnès Buzyn est lâchée dans la fosse aux lions? Utilisation d'un fusible, indépendance de la justice, je n'y crois pas un seul instant. Voilà, c'est un mécanisme, un phénomène intéressant, car de temps en temps, c'est la caste des responsables décide de sacrifier un des leurs. Voilà. Lui, on va le sacrifier, on en a besoin. Non pas un sacrifice rituel, hein, mais un sacrifice dans la mesure où il faut satisfaire l'opinion publique. Faut lui donner, voilà, faut jeter de la viande dans la fosse aux lions. Voilà, faut jeter de la barbaque. Donc, bon, est-ce que je suis triste? Non, je me réjouis, sans naïveté, somme toute. Voilà, elle ne fera pas de prison, elle aura une condamnation anecdotique, voilà. Et puis, ça permettra d'occulter tout le reste. Ils pourront se dire, oui, on a traité le dossier, puisqu'on a traité, alors que les responsabilités vont partout et bien au-delà. Mais quand même, ça fait plaisir. Voilà. Donc, les gens qui disaient, non, c'est pas possible qu'un gouvernement fasse des choses pareilles. Je suis désolé pour vous, les gars, ou les filles. Vous êtes à côté de la plaque, hein. Ah, vous êtes les neuneux de service. Voilà. Ne pas croire que des politiques puissent être tordus au point de ne pas faire leur job volontairement, impliquant par la suite des décès, et pour des raisons politiques ou économiques ou financières mystérieuses, voire même autres, ça ne pouvait pas être possible. Ben, encore une fois, les crétins de service, c'était vous, quoi. Tout comme ceux qui disaient que le virus venait du pangolin, et qui disaient, oui, c'est le pangolin qui a enculé la chauve-souris. Voilà, vous êtes doublement des idiots. C'est comme dans quelque temps, les traitements qui ne fonctionnaient pas, vous apprendrez qu'ils fonctionnent, alors que vous les avez cassés. C'est comme dans quelque temps, ben vous allez vous rendre compte que le vaccin ne marche pas et on va vous demander votre 3e dose et que vous allez vous sentir cocu. Bon, je pourrais en sortir plein d'autres, mais je fais ça à la volée, bien sûr. Donc, ben Agnès, santé, ça doit faire mal au cul. C'est la satisfaction de la journée. Alors on va quand même écouter la suite. Absence volontaire de combattre un sinistre. Mais c'est impensable. C'est impensable. Absence volontaire de combattre un sinistre. Style. Tu vois qu'il y a le feu, t'es pompier, tu dis non, moi j'éteins pas. Ouais, mais la maison va brûler. Je sais, mais t'éteins pas. Non. Pourquoi? Je sais pas. Statut de témoin assistant. D'accord, mais on est absence volontaire. Mise en danger de la vie d'autrui. Témoin assisté pour abstention volontaire et mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Je veux dire, elle a commis 2 erreurs, 2 fautes politiques, Agnès Buzyn. D'abord, mauvaise communication, confusion, elle s'est piégée elle-même. Et pour moi, elle devait être poursuivie, c'est pour désertion. Parce que si effectivement elle savait qu'il devait y avoir l'épidémie, c'était un tsunami qui s'annonçait, elle n'aurait jamais dû quitter le ministère de la Santé. Pour être candidate à la mairie. Exactement. C'est une faute politique majeure, grave, qui politiquement a été sanctionnée. Mais là, j'avoue que j'aimerais avoir des explications. On ne doit pas justifier effectivement une mise en examen. Ça veut dire qu'il y a des indices graves et concordants. Des indices graves et concordants. Oh, ben oui, sur la table, si tu as une mise en examen, c'est qu'il y a des indices graves et concordants, quoi. Oh, regardez la tête. J'arrive même pas à la faire. Regardez la tête. J'ai pas fait exprès. Regardez la tête. Indice grave et concordant. Merde, on est en plein complotisme. Des responsables politiques malveillants. Voilà. Ça existe en France. Oui. Bientôt, il y en a qui vont découvrir qu'il est possible qu'on soit en dictature. Ouais. Et qu'en fait, tout ça, là, ce qui se passe, n'a rien de sanitaire. Non, c'est anti-sanitaire d'ailleurs. Si tu calcules les chiffres, et c'est purement politique. Et là, comment? Nous sommes en dictature? Et moi, je trouve ça incroyable. Et franchement, qu'arrivera-t-il demain l'ancien Premier ministre Édouard Philippe
au successeur d'Agnès Buzyn, Oui, Olivier oui, Véran, la France va envoyer ses dirigeants devant les tribunaux. C'est incroyable. C'est incroyable. je suis content, là. Je suis content. Il est content. Là, je dois dire que pour un retour sur YouTube, c'est pas mal. Moi, là, j'en demande. Un par jour comme ça, je tiendrai pas le rythme. Hein. Mais franchement, Agnès. Bon, Macron, je sais pas à quoi tu joues. Je m'en doute un peu. Mais enfin, quand même, vous devez, voilà, pour lâcher quelqu'un, là, comme ça, dans la fosse, vous devez commencer à fouetter des coucougnettes, là. Vous commencez à fabriquer de l'huile, là. Serrez pas trop les fesses. Enfin, c'est pas le style, de Manu. Serrer les fesses. Il paraît. Il y a un acteur, un ex-acteur, dans un type de cinéma bien spécifique qui a dit c'est pas le type de Manu. Ouais, il l'a dit plusieurs fois. Bon, mais après ça ne nous regarde pas. Allez, les amis, ceux qui critiquaient les complotistes, moi qu'est-ce que je suis fier quand on me traite de complotiste maintenant. Ah ouais, je suis fier. Pour moi, si tu veux, c'est le Saint Graal. Je dis là, bah ouais, parce que finalement, tu te rends compte que tu as eu raison, quoi. Enfin, tu le savais déjà que tu avais raison avant. Tu le savais. Mais tu savais que tu avais affaire à des cons, des idiots. Ouais, donc bon, qui te traitaient de cons, d'accord. Bah oui. C'est la partie difficile, au début. Quand tu débutes dans le complotisme, voilà, c'est le truc qui est dur à accepter. Ouais, parce qu'au début, bon, tu t'imagines que bon, tu fais ça, tu gagnes au quart, tu gagnes rien, pas d'argent ni rien. Tu dis, qu'on veut changer le monde, qu'on veut que le monde y soit beau. Et donc tu dis, bah, pour que le monde, il faut le changer, il faut reconnaître comme il est. Ça part et donc ensuite, bah, faut que tu arrives à faire comprendre à d'autres que, que le regard qu'ils ont sur le monde, il est pas juste. Et là, tu te fais cracher sur la gueule. Ah, tu te fais traiter de tous les noms. C'est dur, hein, c'est dur à encaisser. Ouais, on te traite de tous les noms. La totale. Oui, là, tu es responsable de tout. Voire même, des fois, c'est à la limite si on t'accuserait pas d'avoir lâché la bombe sur Hiroshima. Ouais, c'est difficile à vivre. Mais bon, au bout d'un moment, tu t'y fais. À force de prendre des coups, de toute façon, voilà, tu t'y fais. Bah maintenant, ça va être à vous. Hein. Ça va être à vous. Vous, les neuneux, les idiots du village. Les idiots du village, les crétins. Tous ceux qui croient à cette putain de propagande qu'on nous fait bouffer depuis à longueur d'année, depuis qu'on est né d'ailleurs, hein, et qui ne remettent rien en doute. Bah là, ouais. On va vous défoncer, là. On va vous défoncer. Quand on va vous attraper, là, on va vous mettre dans les cordes. Ça va être uppercut, crochet, coup de genou dans les côtes, coup de genou au foie, uppercut dans le foie, au menton, tout. Ça va claquer, hein. Coup de genou sur les cuisses aussi un peu, histoire de, ouais, on va pas se gêner. Bah ouais, on va rendre tous les coups que vous nous avez donnés, quoi. Salement donnés, parce que nous, en fait, on était bienveillants au départ. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec bienveillance. Voilà, on va le faire avec bienveillance, histoire que vous compreniez bien que dès qu'on va vous raconter des choses à travers le bel écran, là, c'est le 9e, ça n'existe plus maintenant, mais à travers tous ces beaux écrans, vous serez là, vous vous direz, mais est-ce qu'ils sont pas en train de m'enculer? Le but, il est simplement là. Hein. Bon, un petit peu d'orgueil. Mais quand même, le but, c'est de t'apprendre, te dire, merde, dans la vie, il y a quand même des moments où faut faire face à la réalité, quoi. Et se dire, il va falloir aller au charbon. Et arrêter de se débiner en se disant, ouais, mais non, mais c'est pas possible, non, mais si c'est possible, c'est possible. Fabius, sans contaminer, rappelez-vous. Nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière, rappelez-vous. Ben oui, tu crois qu'ils savaient pas, les gars? Ce qu'ils faisaient? Ils savaient pas. Tu crois qu'Agnès, elle savait pas ce qu'elle faisait, là? Elle savait pas. Ben, continue à le croire, mon gars. Et continue à te faire... Je ne dirai pas le mot. À bientôt.